l'exode de ma vie. Amen. L'exode de ma vie. Gloire à Dieu. Écoute-moi ton attention, parce qu'il y a des choses que je vais te dire que l'Esprit de Dieu m'a dit hier. Pendant que j'étais en train de jeter un coup d'œil. Amen. Pardon, prends-moi ton. Exode chapitre 12, à partir du verset 31. Quelqu'un peut nous faire une. Attendez un peu. Exode chapitre 12, le verset 31. Allons-y. Exode chapitre 12, oui. Verset 31. Oui. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Verset 32. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Comme vous, on va faire un programme sur ça. Le thème, ça sera comme vous l'avez dit. Tu as compris? C'est un détail qu'il ne faut pas négliger. À tes résolutions répondra le succès. Il dit comme vous l'avez dit. On n'a pas dit comme l'Éternel a dit, mais comme vous l'avez dit. Donc, à un moment donné de la vie, la délivrance dépend aussi de vous. Si tu veux rester esclave, tu seras esclave. Mais si tu veux être libre comme tu le penses dans ta tête, tu le seras. Contenu n'a pas fait. Allons-y. Les Égyptiens pressaient le peuple. Oui. Et avaient hâte de nous renvoyer du pays. Car ils disaient: nous périrons tous. Le peuple apporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Vous savez, attends pas, ne t'assois pas. Hein? Il y a des viandes qui sont amères. Quelqu'un me comprend? Quand tu manges de telles viandes, qu'est-ce que tu as envie de faire? Renvoie. Amen. Et à un moment donné de la vie, ta chair, ta destinée, ton étoile doit être amère. Tu n'as pas compris. La Bible dit que les Égyptiens, les mêmes personnes qui avaient détenu le peuple de Dieu pendant 430 ans dans l'esclavage, à un moment donné est arrivé où les gars étaient dégoûtés de le voir. En d'autres termes, Israël était dans la bouche des Égyptiens comme une chair amère, comme une viande amère. Et il fallait que les gars se débarrassent rapidement pour avoir la vie sauve. Après, tu vas faire des séances ce matin. Parce que tu veux lancer des paroles prophétiques. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Oui. Ils enveloppèrent les pétrons dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Oui. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Oui. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Dans le processus de la délivrance complète et totale, l'instruction ou l'obéissance à l'instruction est très important. Tu as compris? Très important. Je te dirai quelque chose d'autre qui va t'étonner. Continuons. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Oui. Qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Oui. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Oui. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée. Oui. Car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Amen. Amen. Je prie pour toi ce matin, afin que des ennemis te chassent. Amen. Donc tu n'as pas compris quelque chose. Je dis, je prie pour toi,
afin que tes ennemis, ceux qui en veulent à ta vie, soient dégoûtés de toi. Amen. Qui te chassent. Amen. Tu comprends ça? Que je ne veux plus. Pas plus. Amen. Amen. Que tes ennemis te chassent. Amen. Amen. Et ça peut venir des mêmes celui que tu aimes. Amen. Hein? Quand cette parole va s'accomplir, quand tu vas commencer à vivre des choses du genre, tu chasses partout, rappelle-toi que tu vas déclarer ça sur ta vie. Et ne force rien. Parce qu'il y a un type de personne qui doit te quitter pour que tu entres quelque part. Amen. Ça peut même être la personne que tu considères le plus. Amen. Mais que lui ne te considère pas. Quand tu considères quelqu'un qui ne te considère pas. Amen. Continue. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée. Pourquoi? Tous les. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Continue. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel. Oui. Parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Verset 43. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris l'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, comment très bien ce matin. Nous parlons de l'exode. Amen. L'exode, c'est quoi? À l'école primaire, nous parlons de l'exode rural. C'est ça, n'est-ce pas? L'exode, c'est le fait de quitter d'un lieu vers un autre. Amen. C'est encore appelé déportation. Amen. Tu quittes un endroit précis pour un autre endroit. Et je me permets de dire plus meilleur. Amen. Parce que si tu prends la décision de quitter un lieu, ça veut dire que tu as certainement jugé que le nouveau lieu où tu es en train de vouloir aller est plus mieux. Amen. Que l'ancien. Et c'est ça la délivrance. Amen. Toutes les fois où on parle de délivrance, on fait allusion, n'est-ce pas, au fait de quitter d'un état d'esclave, de l'état d'esclavage à l'état de la liberté. Et là, on peut parler d'exode spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tout le livre d'Exode, c'est un livre je vous dis ça comment? D'un lieu vers un autre. Amen. D'un lieu vers un autre. Et tout enfant de Dieu qui, n'est-ce pas, estime qu'il est sous un régime, n'est-ce pas, démoniaque, a besoin, n'est-ce pas, que le principe de l'exode s'applique sur sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'histoire d'un peuple. Un peuple qui fut esclave pendant des années. Esclave par les Noirs. Excuse-moi de te le dire, un peuple blanc. Amen. Qui fut esclave dans un pays noir. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend où je suis en train de partir? Vous savez, lorsque tu abordes un noir aujourd'hui, non, les blancs, la terre néglige, les blancs ont fait ceci. Or, étant donné que la Bible, c'est le livre le plus ancien sur la terre, ça veut dire en d'autres termes que les premières personnes, n'est-ce pas, à utiliser le principe d'esclavage, ce sont les Noirs. Parce qu'à cette époque, l'Égypte était la puissance la plus forte dans tout le monde entier. Personne ne pouvait les challenger. Personne ne pouvait tenir tête face à l'Égypte. Alléluia. C'est quand tu lis le livre de Genèse que tu comprends encore mieux. Jusqu'à ce qu'une femme d'un haut cadre appelé Potiphar a traité un juif de l'esclave juif que tu as amené dans ma maison.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, tu ne peux pas s'aimer la patate, tu peux récolter le macabo. Ce n'était que normal et prévisible pour ceux qui lisent la Bible que nous, les Noirs, nous soyons victimes de la traîne négrière. Parce que nous fûmes, c'est comme ça, mais nous fûmes. Nous fûmes, n'est-ce pas? Les premières personnes à initier le principe d'esclavage. Ou bien la notion de quoi esclavage. C'est nous les premiers. Étant donné que la Bible, je passe sur la base du fait que la Bible, c'est le livre le plus ancien sur la terre. C'est sur cette base que je suis en train de partir. Gloire à Jésus. Alors, pendant 430 années, ce peuple était sous un régime compliqué. Ils ne pouvaient pas jouir de leur liberté. Ils ne pouvaient pas être épanouis comme tout le reste des peuples. 430 ans de leur vie, en train de peiner, en train de gémir, en train de souffrir, en train de se plaindre. 430 ans de leur vie, en train de couler la sueur. Pas parce qu'ils voulaient couler la sueur, mais parce que, n'est-ce pas, une entité spirituelle les obligeait à couler la sueur. 430 ans. Oh God. Amen. 430 ans. Sous un régime, soumis à un régime, soumis à une autorité. 430 ans de leur vie leur ont été volés. J'imagine, ils ont vu les enfants morts. Ils ont vu les grands-parents décédés. Surtout qu'à un moment donné, le pharaon a ordonné qu'on tue tous les nouveau-nés. Tous les nouveau-nés. Quand tu lis le livre d'Exode chapitre 2, c'est l'une des raisons qui a fait que la mère de Moïse part de mettre Moïse sur l'eau, le Nil, pour qu'il échappe à cette ordonnance, ou bien à cette loi, à ce décret signé par Pharaon. Frère, personne ne souhaiterait être esclave. Personne ne souhaiterait, n'est-ce pas, être maltraité. Personne ne souhaiterait être sous oppression quelconque. Mais malheureusement, Dieu a permis cela pour son peuple. Écoutez, la Bible dit dans les épîtres de Paul que tout ceci, Dieu a permis que ça existe pour que cela nous soit utile et pour que cela nous serve de leçon. Amen. C'est-à-dire, le fait qu'ils sont passés par l'esclavage et le fait que l'Éternel est venu intervenir en leur faveur, alors bien aimé, tu peux, n'est-ce pas, contextualiser ce texte. C'est-à-dire le ramener à l'instant présent et dire, ok, il s'agit d'un peuple. Alors moi, je représente une nation. Je représente un peuple. Je représente une famille. Seigneur, si tu l'as fait pour eux, certainement tu peux aussi le faire pour nous. Amen. De même que tu as délivré Israël, Seigneur, délivre-moi aussi de cette oppression. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 430 ans en train de défricher. Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Or, tout ceci avec déjà une vie annonce. C'est là que j'entre dans le vif du sujet. Il y a des expériences que nous vivons au quotidien qui est sujet d'une prophétie. Qui est sujet, amen, ça se dit, hein, d'une prophétie, d'une promesse ou de quelque chose qui avait déjà été dit par le passé. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand tu rentres dans le livre de Genèse chapitre 15, la Bible dit clairement que Dieu avait déjà dit à Abraham que son peuple sera esclave. Mais il avait parlé de 400 ans. Esclave dans une terre étrangère. Est-ce qu'on peut lire ça? Genèse 15, verset 13 à 14. Tu vas comprendre quelque chose.
Genèse 15, 13 à 14. Genèse 15, 13 à 14. Oui. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. L'Éternel dit à qui? À Abraham. Tu comprends ce que ça veut dire? On n'a pas dit l'Éternel dit à Abraham, mais l'Éternel dit à Abraham. Abraham est différent de Abraham. Amen. Amen. Ce sont les détails qu'il faut noter. Abraham est encore sous la malédiction, mais Abraham n'est plus sous la malédiction, il est sous la bénédiction. Et l'Éternel dit à Abraham, amen. Continue. Sache que tes descendants, Sache que, oui, tes descendants seront étrangers dans un pays oui, qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis. Oui. Et on les opprimera pendant 400 ans. 400 ans. Est-ce que tu comprends? Attends. Ils seront comment? Asservis. Dieu parle à celui qui est maudit. Dieu parle à celui qui n'a pas encore une alliance concrète. Amen. Amen. Dieu parle à celui qui est encore limité. Il dit, toi, Abraham, de par tes souches, tes origines, de par les erreurs qu'ont commis tes aïeux, tes ancêtres, tes pères, sache que ta descendance à toi sera comment? Esclave, sera opprimée, sera menacée, sera, n'est-ce pas, assujetti par des individus qui ne connaissent même pas. Alléluia. Amen. Continue. Mais je jugerai oui, la nation à laquelle ils seront asservis. Oui. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quelqu'un comprend ça? Amen. Allez, c'est bon que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Il dit à l'homme, mais homme, mais. Pourquoi est-ce qu'il dit mais? En fait, Dieu connaît l'avenir mieux que quiconque. Et Dieu savait que dans les chapitres suivants, il devait avoir une histoire plus approfondie entre lui et Abraham. Parce qu'au chapitre 17, Dieu vient conclure une alliance plus forte, une alliance de sang avec Abraham. C'est dans Genèse 17 qu'il dit, tu vas circoncire tout nouveau-né au 8e jour. Amen. Et là, le sang est déjà en train de couler. Or, dans Genèse 12, il a dit, quitte, va. Ceux qui te béniront seront bénis, et ceux qui te maudiront seront maudits. Amen. Mais plus loin, il demande quelque chose de plus fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, donne-moi. Alléluia. Allez, coupe ça, coupe le prépuce de chaque nouveau-né. Amen. Dans le sang qui coule est le signe de l'alliance. C'est un peu comme un sang qui vient sceller l'alliance entre Dieu et Abraham. Alléluia. Et dans le livre de Genèse 17 là, les premiers versets, il a dit beaucoup de choses à Abraham. Laissez-moi un peu vous lire cela, s'il vous plaît. Je voudrais que nous comprenions bien quelque chose. Alléluia. Nous venons de voir un homme qui s'appelle Abraham. Et nous verrons un autre qui s'appelle Abraham. Mais malgré tout, malheureusement, c'est la même personne. Alléluia. Il dit quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mes regards et comporte-toi de manière irréprochable. Je conclurai. Amen. Amen. Il parle du futur. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. Abraham se prosterna, la face contre terre. Et Dieu continua de lui parler en disant, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras l'ancêtre d'une multitude. Le verset 4. Amen. De peuple. Désormais, ton nom
ne sera plus Abraham, père imminent. Ton nom sera plutôt Abraham, père d'une multitude, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants et je te donnerai d'aide à l'origine de diverses nations. Des rois même seront issus de toi. Amen. C'est-à-dire deux personnes, mais différentes prophéties. Alléluia. Deux personnes, différentes prophéties. Le premier Abraham, on lui dit, ta descendance sera esclave, assujetti. Mais je vais le délivrer. Pourquoi je vais le délivrer? Parce qu'au chapitre 17, j'ai déjà décidé de changer ton nom. Ton nom de malédiction au nom de bénédiction. Ça veut dire que ce à quoi était soumis ta descendance ne le sera plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle sera délivrée à cause du fait que ton nom, amen. Écoutez, c'est le même processus qui s'est passé avec Jacob. Dieu, n'est-ce pas, a connu le premier qui s'appelait Jacob, qui veut dire voleur, usurpateur. Mais pour bénir la descendance, pour se souvenir de la descendance, la Bible dit qu'après elle, Dieu a changé le nom de usurpateur en bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les 430 années que Israël a fait en Égypte, était à cause du fait qu'ils étaient sous l'influence de Abraham et non de Abraham. Et regarde, c'est pour cette raison, il est très important d'avoir la connaissance. Amen. Il a dit 400 ans. Il n'a pas dit 430 ans. Amen. Donc Satan m'a fait ce qu'on appelle les prolongations. Or, ce n'était pas dans l'agenda de Dieu. Dans les 30 ans de plus là, n'était pas dans l'agenda de Dieu. L'Éternel a parlé de 400 ans. La Bible dit dans Daniel que de temps en temps, Daniel consultait les livres pour savoir la pensée de Dieu par rapport à son peuple. Le temps, le moment fixé de l'accomplissement de la prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi très bien, je t'emmène quelque part. Je t'emmène quelque part. Amen. Je t'emmène quelque part. Et la Bible dit plus loin que Israël s'est mis à crier, à crier, à crier à l'Éternel, à crier à l'Éternel, à implorer la grâce. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Écoute, il n'y a pas de délivrance sans prier. Ça n'existe pas. Mets-toi ça dans la tête. Il n'y a pas de délivrance sans prier. Il n'y a pas de délivrance sans excès dans la prière. Il n'y a pas de délivrance sans excès dans le jeûne. Il n'y a pas de délivrance sans excès dans les principes bibliques. Ça n'existe pas. C'est que Satan va faire la prolongation sur ta vie. Amen. Ils se sont mis à pleurer. Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand vas-tu permettre cette souffrance? Jusqu'à quand vas-tu permettre que ton peuple pleure? Souviens-toi. Souviens-toi. Alléluia. Souviens-toi. Regarde. Lis-nous Genèse, Exode chapitre 2. Le verset 22. Le verset 24 et 25. Il y a des choses que nous vivons et nous traversons qui avaient déjà été annoncées à nos amis. Tu as compris? Les doyens de la famille savent pourquoi est-ce que la famille passe par cette situation. Les doyens de la famille savent pourquoi est-ce que telle famille passe par ce qu'elle est en train de passer. Amen. Ils savent, ils savent, ils savent.
Ils savent. Ils savent. Donc si Abraham était en vie, Abraham n'allait pas être étonné de la souffrance d'Israël. Il allait seulement se rappeler que Dieu lui avait dit ça, que ton peuple sera esclave pendant 400 ans. Tu comprends? 400 ans. C'est pour cette raison, de temps en temps, il y a même péché à consulter le livre de souvenirs. Il y a des hommes dans la famille qui représentent les livres de souvenirs. Oui, il y a. Il doit te conter l'histoire de la famille pour que tu comprennes mieux et tu saches comment tu dois prier. C'est qu'il y a des choses qui vont t'échapper. Amen. Je vous dis souvent que de temps en temps, j'appelle ma mère. Je dis, parle-moi de mon arrière-grand-père. Je porte son nom, il était catéchiste. Je dis, parle-moi de lui. Parle-moi de sa vie. Parle-moi. Et à un moment donné, j'ai remarqué certaines choses similaires qu'il y avait dans sa vie et qui se retrouvent dans ma vie. Et il porte le même nom que lui. Frère, ne néglige pas cette chose. Ça va t'aider dans tes moments d'intimité avec Dieu. Ça va t'aider dans tes moments de prière, de combat spirituel. Ne néglige pas. C'est qu'il y aura prolongation. Tu as compris? Mais on va annuler toute forme de prolongation dans ta vie. Amen. Oui. 24, verset. Exode chapitre 2, verset 24 à 27. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Je regarda les enfants d'Israël, y compris, et il en eut compassion. La version c'est qu'il y compris leur situation. À un moment donné, tu as besoin que Dieu te comprenne. Tu as compris. Mais pour qu'il te comprenne, ce n'est pas seulement tes pleurs, ce n'est pas seulement tes cris. Je t'amène quelque part. Mais aussi l'alliance. Et il y a des délivrances où qui passent par les alliances. Tu as compris? Au-delà des pleurs, au-delà des gémissements, pendant que tu pleures, pendant que tu gémis, qui est proche de toi qui a une alliance avec Dieu? Entre simplement. Il dit, pour opérer en faveur d'Israël, Dieu se souvint. Il dit, attendez. J'aimerais que tu comprennes tous ces détails. Je vais te dire quelque chose. Oh God. Dieu entendit les gémissements et se souvint, amen, de son alliance. Pas avec eux. Non. Pas avec les fils. Mais avec les pères. Il y a des situations dans ta vie où tu auras besoin du manteau du Père. Sans son manteau, tu ne feras rien. Tu comprends? Jeune, prie, ferme-toi 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Tant que tu n'es pas associé à l'alliance d'un Père, ça sera difficile. Dieu va bien entendre tes cris. Dieu va bien entendre tes pleurs. Mais il ne pourra pas agir parce qu'il n'y a pas d'alliance qui lui permet d'agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoute-moi très bien. Alléluia. Amen. Ma femme est en alliance avec moi, n'est-ce pas? Elle dit que si tu la vois, tu m'as vu. À cause de quoi? De l'alliance. Amen. La femme du président de la République jouit presque des mêmes honneurs que son mari, bien qu'elle n'est pas président de la République. À cause de quoi? De l'alliance qu'il y a entre elle et son mari. Donc on voit Chantal, on voit bien. Écoute-moi très bien. Amen.
C'est-à-dire que quand elle arrive au boulevard du 20 mai, amen, on lui donne tous les honneurs qui lui est dû. Le ministre de la Défense vient l'accueillir. Elle va s'asseoir. Quand le président arrive, le même ministre de la Défense va accueillir le président. Il va s'asseoir. À cause de quoi? De l'alliance. Amen. Dieu se souvient de l'alliance avec Abraham, de l'alliance avec Isaac, de l'alliance avec Jacob. Dieu s'est souvenu de ça. Et ainsi, ça l'a permis de travailler pour eux, d'agir en leur faveur. Pourquoi? Parce que par le passé, il avait noué un contrat. Alléluia. Il avait noué un contrat. Je vais te surprendre. Il y a un type de démon. Lorsqu'il te regarde, il se souvient de l'alliance avec ton père. Tu comprends? Amen. Je dis, il y a un type de démon. Lorsqu'il te regarde, il se souvient que ton père est venu le trouver dans les eaux. Il a fait des choses. Il a fait des pratiques. Il a dit, veille sur mes enfants. Veille sur mes enfants. Mais comme dans les gars là sont trop sales, papa. Ils doivent veiller sans prendre au moins quelque chose. Il fait semblant de veiller, n'est-ce pas? Mais par derrière, il prend... Oui. Par alliance, tu es sous esclavage. Comme Israël a été esclave pendant 400 ans, à cause du fait que Dieu a annoncé ça allait ailleurs. A même qu'il a promis la liberté. Est-ce que l'alliance que ton père a avec le petit peu, est-ce qu'il y a une promesse de liberté dedans? Est-ce qu'il y a une promesse de délivrance dedans? Est-ce qu'il y a une promesse d'épanouissement dedans? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Écoute ceci. Il y a des zones d'alliance sur la terre. Écoute-moi très bien. Il y a des zones d'alliance. Amen. De même qu'une femme est en alliance avec son mari, les enfants sont en alliance avec les parents au travers du sang. Amen. De même, toi aussi, tu peux entrer en alliance avec même un inconnu. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. La Bible nous parle d'une femme appelée Ruth. C'est ça, n'est-ce pas? La Bible dit, bon, Dieu merci parce que Ruth avait épousé le fils de Naomi. Ça veut dire que Ruth quand même connaissait qui était Naomi. Amen. Mais à un moment donné de sa vie, Naomi a tout perdu. C'est-à-dire que rien du tout ne pouvait encourager encore Ruth de rester avec Naomi. Si elle était là par intérêt. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais à un moment donné, amen, quand le temps est arrivé de se séparer, une d'elles a dit, mais moi et pas moi, je suis encore jeune. Amen. Je réponds encore, il va me chercher. Mais l'autre a dit, jamais je ne te quitterai. Jamais. Tu n'as rien, c'est vrai. Tu es devenu veuve. Regarde ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une raison palpable qui pouvait motiver Ruth à rester avec Naomi. Toi qui suis les gens par intérêt, là, ça va te caler au coup de main. Tu as compris? Oui, j'ai dit ça va te caler au cou. Amen. Vous savez, généralement, qu'est-ce que Dieu fait? Il voit souvent nos yeux pour que nous ne voyons pas ce qui est caché derrière pour voir si notre cœur est pur. Vous avez compris? Ça peut être comment? Pur. Amen.
Il y a des gens qui t'aiment parce que tu parles bien. Ils n'aiment pas ta personne. Ils savent que face à une situation compliquée, ton éloquence va le sauver. Amen. C'est ça qui le maintient avec toi. Écoute-moi très bien. C'est ça qui le maintient à tes côtés. Amen. Eux n'avaient pas, il n'y avait rien. Veuve, tous les enfants. Donc, tout le sait pas que la maman était maudite. Jusqu'à ce qu'elle a dit qu'elle n'appelait plus Naomi. Elle a donné un autre nom là. Mara. Amen. Elle a dit que elle a changé. Alléluia. Mais écoutez, l'alliance. Elle a dit à Ruth, pardon, parle. Il faut partir. Tu es encore, je vais refaire ta vie. Ruth a dit non. Je ne bougerai pas d'ici. Amen. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est là que l'alliance commence. Écoute-moi très bien. Tu sais pourquoi il y a trop de trahison? Parce qu'il n'y a pas d'alliance. Il y a trop de déception parce qu'il n'y a pas d'alliance. Il y a trop de déloyauté parce qu'il n'y a pas d'alliance. Oui, il n'y a pas. Amen. Je suis un serviteur de Dieu qui a dit un jour, il devait un témoignage par rapport à un de ses fils. Tu ne sais pas où l'alliance peut t'amener. Que Dieu te donne le discernement de voir les hommes d'alliance. Le discernement, parce qu'il faut le discernement. Amen. Tu sais, Ruth connaissait Naomi. Elle connaissait son cœur. Une façon de dire qu'il ne faut pas aussi s'élever comme ça. Hein? Non. Il faut connaître la personne avec qui tu tisses. Tu veux tisser la dame, tu veux faire une promesse quelconque. Alléluia. Alors, son fils spirituel arrivé a dit que le jour où je te quitte, je meurs. Il a dit ça à son pasteur. Que si un jour il m'arrivait de te quitter, que le jour-là, je meurs. Son père a eu peur. Et fiston, c'est comment il a encore répété ça. Amen. Et peut-être vous connaissez Bishop Ouattara. Il est très grand d'église. Très grand. Éparpillé partout en Côte d'Ivoire en Europe. Et de tous ses pasteurs et ses fils, son cœur, après sa femme, est plus attaché à celui-là. C'est le jour de son anniversaire même que son propre fils a découvert que mon père a toujours eu. Et c'est ce jour-là qu'il donnait le témoignage. En fait, qu'est-ce qui se passe? Son fils a vu en lui un père et un homme qui certainement pourra l'amener le monde. Amen. Supposons même qu'il n'a pas vu. Parce qu'à l'époque, il était encore dans les débuts, n'est-ce pas? Supposons qu'il n'a rien vu. Amen. Mais il a décidé d'entrer en alliance avec cet homme. Que le jour que je te quitte, je meurs. Le même jour. Et jusqu'aujourd'hui, cette parole est d'actualité. Ça n'a pas été annulé. Amen. Ça fait que son père a tout fait pour l'éprouver. Il a éprouvé le gars. Et laissez-moi vous dire que jusqu'aujourd'hui, le gars n'a pas un titre de responsabilité. Donc c'est son secret que mon pied, ton pied. Donc, il y a même des pasteurs qui sont sur lui, qui sont venus bien après lui. Amen. Mais c'est le jour de son anniversaire que le Père a ouvert son cœur. Il a ouvert. Il dit que je ne t'ai pas appelé, je ne vais pas venir ici à l'église, mais à cause de lui, je suis venu. Amen. À cause de lui. Il dit, tu es mes fils. Paul a dit à Timothée, tu as fait des preuves. Tu as fait quoi? Des preuves. C'est-à-dire que Paul, Tite et Timothée étaient en alliance. Et jusqu'aujourd'hui, on parle de Timothée et on parle de Paul. Dieu se souvient de la
l'alliance qu'il a eue avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Tu arrives à trahir parce que tu ne connais pas le principe de l'alliance. Tu arrives à manifester la déloyauté parce que tu ne connais pas le principe de l'alliance. Si tu connaissais jusqu'où l'alliance pouvait t'amener, il y a des choses que tu ne devais, en fait, que tu devais prendre ta vie, tu devais décider de ne jamais faire de toute ta vie. Elle a dit à cette femme, veuve, tout perdu. Il était étrangère, il était chez les Moabites. Amen. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. En d'autres termes, je prends la décision de me déporter de mon lieu vers ton lieu. Tu comprends ça? De mon lieu vers ton lieu. Elle ne savait pas que dans le lieu de Naomi, il y avait un monsieur qu'on appelait Boaz qui l'attendait. Un homme riche, multimilliardaire. Même Naomi même ne savait pas qu'elle avait un proche comme ça. Mais l'alliance a permis à une jeune fille qui a perdu son mari de retrouver l'amour, de retrouver la gloire, de retrouver la richesse. Amen. Il y a des délivrances qui ne nécessitent pas trop d'efforts, mais ça nécessite l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça nécessite l'alliance. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai aussi. Là où on va t'enterrer, moi aussi, on m'enterrera. Et par alliance, elle a régné sa partie. Elle a régné sa terre pour s'attacher à la terre d'une veuve, pour s'attacher au Dieu d'une veuve. Ainsi, l'Éternel s'est souvenu d'elle par alliance. Est-ce que vous savez que c'est cette même femme qui est devenue l'ancêtre de Jésus? Ruth. Ruth la Moabite. Et les Moabites c'était des païens. Des païens. Des païens. Un peuple qui n'était pas en réalité dans l'agenda. Mais elle s'est alliée par alliance à une femme qui derrière elle avait un fils appelé Boaz qui venait de Juda. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'alliance. L'alliance. La traversée qui s'est passée en Égypte, où Dieu a fendu la mer en deux, a été occasionnée par un souvenir de trois alliances. Par un souvenir de trois alliances. D'une même famille. Le père, le fils et le petit-fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai prêché un jour le thème sur quelqu'un doit annuler cette malédiction. Ruben a été maudit. Mais Moïse est venu annuler la malédiction. Ne jouez pas avec ce que je vous dis. Quand l'Esprit de Dieu m'a dit ça, j'ai sauté de jour au bureau. Il dit, ah, je vais dire quelque chose devant mon Père. Oui. Il y a des hommes qui ne sont pas ordinaires sur la terre. Même si tu le vois pauvre, même si tu le vois bizarre, il n'est pas ordinaire. L'homme qui nous a visités ici n'est pas un homme ordinaire. Je sais. Moi, je sais. Je ne me fie pas à son apparence. Je sais qui il est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne joue pas avec. Amen. Si tu es victime de certaines choses négatives, il se peut que ce soit la conséquence d'une alliance. Amen. Quand l'esprit te regarde, il se souvient. Il se souvient. Il se rappelle qu'entre toi
entre lui, autant pour moi, et son aïeux, et ton aïeux, il y a un couple. Est-ce que vous avez vu déjà parfois quand on va vite faire, mais comment elle ressemble à sa mère comme ça? On t'a dit ça? Tu as compris ça simplement? Comment il ressemble à son père comme ça? Comment il ressemble à tel grand-père? Même parfois quelqu'un qui ne te connaît pas. Quelqu'un qui ne t'a jamais vu. Quand tu marches au rythme, mais comment il ressemble? Écoutez, il t'a pesé. Il t'a vu au-delà du physique. Au-delà du physique. Amen. Quelqu'un me comprend? Accroche-toi à une personne qui a une alliance avec Dieu. Tu comprends? Accroche-toi. Il y a des parfums qui vont te quitter parce que tu marches avec quelqu'un qui sent bon. Écoute-moi très bien. Je dis, il y a des parfums qui vont te quitter parce que tu marches avec quelqu'un qui est bien parfumé. Donc le fait que vous marchez ensemble, hein, c'est-à-dire que la proximité, vous comprenez, son parfum influence. Quand on s'approche de vous, en fait, ce n'est on n'aime pas ton odeur, on aime son odeur. Mais comment vous sentez bon comme ça? Or lui, il se rappelle qu'il n'a pas mis le parfum sur lui. Il se rappelle de ça, qu'il n'a pas mis le parfum sur lui. Mais le parfum de l'autre influence sa vie. Et c'est comme ça que les deux, on les fait entrer. Écoute, il y a des endroits que si tu ne sens pas bon, tu n'entreras pas. Tu as compris? Il y a un type de parfum qui te fait entrer un type d'endroit. Et de te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Attache-toi. Si tu vois un homme d'alliance, un pasteur qui porte une alliance, ne joue pas. Amen. Entre en alliance. Son Dieu sera mon Dieu. Est-ce que tu me vois? Son Dieu sera mon Dieu. Peu importe où il sera, je serai. On parle souvent de l'histoire de Bénéhim. On dit qu'il suivait Catherine Kouman partout. Elle partait dans les croisades à gauche, à droite. Bénéhim partait. Il partait d'abord comme téléspectateur. Après, Catherine Kouman l'a remarqué. Et elle l'a pris. Elle l'a nommé chef protocole. Et aujourd'hui, c'est le seul homme sur terre qui a eu la grâce, l'onction de Catherine Kouman. Il est entré en alliance. Partout où elle était, il était présent. Dès qu'il entendait seulement que Catherine Kouman va dans tel endroit, il paye son transport, il part. L'alliance, l'alliance, l'alliance. Amen. C'est-à-dire, lui a quitté son pays par alliance et s'est retrouvé chez Naomi. Et là, son destin a changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh God. Je me rappelle, il y a des gens qui parfois sont arrivés ici, ils ont dit que la grâce qui est sur la vie de cet homme soit sur ma vie. Que la grâce qui est sur lui soit sur ma vie. J'ai prêché dans une église et le témoignage m'est parvenu qu'après mon départ, la grâce des finances, le mois qui suivait, c'était grave. Parce que le pasteur dit que je n'ai jamais eu de telles entrées dans l'église ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'alliance. 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 L'alliance annule l'alliance. Tu comprends? L'alliance annule l'alliance. L'alliance annule quoi? L'alliance. L'alliance annule l'alliance. Exode chapitre 14, nous finissons par là. Verset 10. On va aller rapidement. On va finir, on va prier. 14, 10. Exode chapitre 14, verset 10. Oui. Pharaon approchait. Oui. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Ah. Et voici,
Kabaradosh. Play the good things, so play the good things. And know the song that, hein? That the song que tu vas appeler. Play this. I want to enter. Tu as compris. Je vais entrer avec. Oui. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Oui. Et voici. Et voici. Les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Pharaon ne t'assoit pas. Pharaon ne sera jamais content que tu sois libre. Tu comprends? Même s'il ne te dit pas, après il va te suivre. Tu comprends? Il a dit que jusqu'à ce que tu te réveilles, hein, avant que ton cœur soit tranquille. Tant que tu es dans son territoire, parce qu'ils étaient toujours dans son territoire. Tu comprends ce que je dis là? Ils étaient toujours dans son territoire. Il dit partez, mais après, tous ceux qui te poursuivaient la nuit, le feu sur eux. Amen. J'ai dit tous ceux qui te poursuivent, peu importe l'heure, le jour, je ne sais quoi, que le feu les brûle. Au nom puissant de Jésus. La délivrance doit être totale. Amen. Et l'homme, c'est sa parole. Amen. Il a dit pas. Yes. Amen. Amen. Ils sont partis. Et comment c'est fait qu'il revient encore? Alléluia. Amen. Ils vont tomber dans leur propre piège. Amen. Je dis dans leur propre piège. Continue. Oui. Et dire à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Tu vois les chrétiens, il y a toujours les chrétiens un Jean. Dis avec moi chrétien un Jean. Chrétien Jean. Dieu envoie un homme pour te sortir de quelque part. Là tu dis que bête, tu restes, il ne fait pas de tombe en Égypte, t'enterrer là-bas. Tu comprends qu'il voit sans voix. Il y a les chrétiens comme ça. Les chrétiens un Jean. Amen. Il te suit. Mais ses yeux sont derrière. C'est comme ça. Donc c'est déjà peut-être que ça fait un peu genre. Il t'avait dit, pas tout, j'avais dit la fête, si tu parles, je t'avais dit. Tu n'as rien, non, c'est Dieu qui est en train de gérer ça. Amen. Et Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de difficultés. Dieu ne nous a pas dit que tout sera rouge. Amen. Tu crois que même jeûner 7 jours sur 7, ou bien jeûner 3 jours sur 7, c'est facile. Ou bien avoir des nuits de prière, forcer c'est facile. Le corps est fatigué. Mais écoute, tu sais ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux, tu payes le prix. Oui, continue. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous vous allez sortir par fire by force. Amen. Je dis, vous allez sortir. Si vous n'êtes pas maman, dis Amen pour moi. Par fire by force, vous allez sortir. C'est obligé. Amen. Dis à quelqu'un que c'est obligé. Je ne demande pas ton avis, tu vas sortir. Tu comprends? C'est obligé. À un moment donné, le leader doit fermer les oreilles. Vous parlez, il fait comme s'il n'entend rien. Il avance seulement. Parce qu'il sait ce qu'il a entendu de l'Éternel. Vous avez compris? S'il ouvre ses oreilles-là, il ne fait marche arrière. Amen. Oui, allons-y. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Oui. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Regarde les chrétiens sont aussi. Nous aimons mieux. Donc, un chrétien dit qu'il veut être esclave. Peut-être je suis pauvre, peut-être je suis pauvre. Tu comprends? Regarde. Est-ce qu'il y a un chrétien comme ça ici? Non. Amen. Amen. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un chrétien comme ça ici? Amen. Ok, continuons. Moïse répondit au peuple. Oui. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Vous voyez le langage des leaders? Amen. C'est ça. Là où le peuple voit la mer, le leader lui voit un passage. Amen. C'est pour ça que les gens, il est très difficile de comprendre les leaders. Amen. Ils ont une température 37 degrés. Pendant que tu as 40, la fève est fourrée là. Il est à 30. Si tu demandes qui fait ça, comment? Amen. Pendant que tout le monde se décourage, tu le vois toujours encouragé, motivé de venir à l'église.
Amen. Pendant que tu arrives comme dimanche comme celui-ci, tu trouves 2-3 personnes. Lui dans sa tête, il voit 100 personnes. Amen. Il loue le Seigneur comme si c'était... Tu vois un peu ça? C'est ça le leader. C'est-à-dire, rien ne nous décourage. On n'a pas le temps de découragement. On sait ce qu'on voit. On sait ce qu'on voit. Que Dieu te donne ce genre de vision au nom de Jésus. Que Dieu te donne ce genre de courage au nom de Jésus. Yes, que Dieu te donne ça. Que Dieu te donne ça. Amen. C'est-à-dire, pendant qu'il se tient au portail, il voit les gens traverser qui partent à l'église. Il ne voit même pas un de ses chrétiens. Il dit, mais Seigneur, je fais comment? La fête, si c'est facile. Mais Amen. Il ne se décourage pas. C'est ça le leader. Alléluia. C'est ça le leader. Oui, continue. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez à place. Et regardez. Regardez. La délivrance. Dis à quelqu'un, regarde. Regarde. Qui va se passer ce matin? Ce qui va se passer ce matin. Regarde. 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 Il peut tout si papa a cassé. Regarde. Regarde. Ce qui va se passer ce matin. Regarde. Regarde. Oui, continue. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. La délivrance que l'Éternel va vous accorder. L'exode qui va se produire. Amen. Amen. La déportation d'un lieu pour un autre qui va se produire. C'est pour ça que les autres disent exode de ma vie. Et comment commencer à prier? Ne regarde pas ton voisin. C'est un peu moi. Ne regarde pas si tu veux. Tu vas prier. Ne regarde pas. Tu as compris? Oui, continue. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Amen. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, cette maladie que tu vois aujourd'hui, ce problème que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus bientôt. Tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Écoute, aie la foi. Aie la foi. Amen. Tu ne les verras plus. Amen. Dieu se souvient de l'alliance qu'il avait avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Les Égyptiens, ce démon, cette force, cet esprit méchant, ce démon de maladie, tu ne le verras plus. Tu ne le verras plus. Tu ne le verras plus. Je dis, tu ne le verras plus. Une porte nouvelle va s'ouvrir sur la mer. Je dis, tu vas regarder la mer, tu vas voir la porte. Amen. Et qu'est-ce que va te dire? Hâte. Alléluia. Quand tu vas entrer, tu vas aller sortir de l'autre côté. Continue. L'Éternel combattra pour vous. Oui. Et vous, gardez le silence. Gardez le silence. Oui. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Oui. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Et qu'ils marchent. Et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge. Étends ta main sur la mer. Et ferme-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Aïe, 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 aïe. Ils vont entrer dans leur destinée sans être mouillés. Amen. Tu comprends ça? Amen. Ils vont entrer dans leur héritage sans être mouillés. À sec. Amen. À sec, ils vont marcher pour ça. Amen. Sans problème, oui. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Oui. Pour qu'ils y entrent après eux. Est-ce que je peux parler quelque chose à quelqu'un? Regarde, écoute-moi très bien. Il y a un type de démon qui vient te fouetter la nuit, non? C'est Dieu qui a endurci son cœur pour qu'il vienne constamment te fouetter. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu as compris. Il a fallu que Dieu endurcisse le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent dans la mer. Et pour que la mer les engloutisse tous. Tu comprends? Il y a un démon qui persiste. Il y a un type d'esprit qui persiste. Dieu permet qu'il persiste. Parce que la défaite doit être spectaculaire. Amen. Amen. Je dis, la défaite doit être comment? Spectaculaire.
C'est-à-dire que même après nous, 10 générations après nous, saura qu'un jour, en Égypte, hein, tout le peuple, l'armée de Pharaon, a été englouti dans la mer. Il a fallu que ça passe par l'endurcissement. Je parle à ces démons têtus. Amen. L'heure a sonné où tu dois entrer dans la mer. Amen. Oui, continue. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, Oui. pour qu'ils y entrent après eux. Uh-huh. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, Oui. feront éclater ma gloire. Oh, feront éclater ma gloire. Et cela s'est passé ainsi. Amen. Cela s'est passé ainsi. Israël a traversé, Yes. est sorti de l'Égypte et a commencé à marcher, 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 entrer dans l'eau. Je sais que je dis ça ainsi. Mais une partie de l'eau, le milieu a été asséché par Dieu. Ils ont marché jusqu'à aller de l'autre côté, dans leur terre promise, là où ils devaient offrir à l'Éternel des holocaustes et tout ce qui va avec. Là où ils devaient célébrer la Pâque. Alléluia. Amen. Signe de la liberté, de la délivrance. Alléluia. Amen. Ils ont traversé. Amen. C'était à l'exode de leur vie. C'était la traversée de leur destinée. D'un état d'esclavage à un état de liberté. Je prie pour toi ce matin, tais-toi sur tes pieds. Là où tu as été esclave, qu'un exode se produit au nom de Jésus. Je dis l'exode se produit dans ta vie. Au nom précieux de Jésus. Que l'ange de l'Éternel qui était devant son peuple arrête ta main et te fait traverser cette mer. Te fait traverser cet obstacle. Te fait traverser ce problème. Au nom précieux et souverain de Jésus. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à rendre grâce au Seigneur pour ce que tu as fait? Rends grâce, rends grâce, rends grâce. Rends grâce, rends grâce, rends grâce. Prie. Pour ce message puissant ce matin, pour cette flamme que tu as relâchée dans nos cœurs, Jésus. Merci Seigneur, pour ce éternel des armées, cette puissance que tu as relâchée ce matin. Merci pour cette programmation que tu as orchestrée ce matin, Jésus. Merci pour cette délivrance que tu orchestres ce matin en faveur de ton peuple que nous sommes, Seigneur. Merci infiniment, Jésus. Parce que ce matin, tu vas bien éclater ta gloire. Seigneur Jésus. Je fais éclater ta gloire, Jésus. La grâce au Seigneur, parce que tu as compris encore la notion de l'alliance. Rends grâce au Seigneur, parce que tu as compris l'importance d'entrer en alliance. Rends grâce au Seigneur, parce que ce matin il a ouvert ton esprit, il a ouvert ton cœur, il a ouvert ton pensée pour recevoir sa parole. Célèbre le nom de l'Éternel, célèbre le nom de l'Éternel, et célèbre le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus. Tu vas répéter pour moi, Père, au nom de Jésus. Je viens détruire toute alliance démoniaque qui permet à un démon de se souvenir de moi. Qui permet à un esprit de se souvenir de moi. Je viens briser, je viens mettre feu à toute alliance avec la forêt, avec l'échec, avec la limitation, avec la stagnation, avec la misère. Toute alliance qui permet à un démon de se souvenir de moi. Je mets fin à cette alliance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. Permet à démon de prier. Je mets fin à cette alliance. Je mets fin à cette alliance.
pris avec Esaïe, qui prépare l'esprit méchant aux esprits familiers de se souvenir de moi. Je prie cette alliance. Je prie cette alliance. Je prie de cette alliance. Je prie de cette alliance. Au nom de Jésus. Ce matin. Cette alliance. Je me débarrasse de cela. Je me débarrasse de l'alliance de souffrance. Au nom de Jésus. Kamaladu Sapalakata. Ekokopalakata. Suprande Kebelede. Karadadus. Zitatalamande Pradavia. Que la puissance de l'Éternel descende de séparer de toute mauvaise alliance qui réclame ta vie, de toute mauvaise alliance qui réclame ta vie. Si l'Éternel s'est souvenu d'une alliance, ça veut dire également que le démon se souvient des alliances. Je viens annuler toute alliance maléfique qui a été arrêtée et tissée dans ta famille, qui a été tissée dans ta famille, qui a été tissée dans ta famille, qui influence ta vie, qui influence ta vie, tissée dans le village, qui influence ta vie. Je viens briser cette alliance. Et Kapalataya, les alliances de maladie, je mets fin à cela. Les maladies bizarres, je mets fin à cela. L'échec, je mets fin à cela. La pauvreté, je mets fin à cela. La mauvaise gestion, je mets fin à cela. Au nom puissant de Jésus, que le feu du Saint-Esprit descend sur toi maintenant. De te débarrasser, te nettoyer. De te débarrasser de la mauvaise alliance. De nettoyer maintenant. De nettoyer maintenant. Au nom de Jésus, que le feu purificateur descend sur toi et te purifie. Amen. Pharaon était Moïse. Comme vous avez dit. Alors ce matin, tu vas répéter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. De l'Égypte. De l'Égypte. De l'emprise. De l'emprise. De Pharaon. De Pharaon. Je sors. Je sors. De ce régime. 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 Aujourd'hui. Aujourd'hui. L'alliance. L'alliance. Prend fin. Prend fin. Aujourd'hui. Aujourd'hui. L'alliance mystique. L'alliance mystique. Prend fin. Prend fin. Je me sépare. 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 Je sors de ton territoire. Je sors de ton territoire. Je sors de votre territoire. Je sors de votre territoire. Je sors. 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 Au nom puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Korabalada. Sinemele koparadadi. Ikarado shebebele kataya. Mandele prados sikatayama. Rande kebarados. Les aprados sotorobaba. Eranda dadi akata. Zibrande dos shebebele kata. Ikarande debelede. Ikarande kopaladaya. Zibrande dos shadaba. Il est katayama. Zibrande debelede shadayama. La coura intelekata. Zibradayada. De même que l'Éternel a dit à Moïse, étends ton bâton.
Et j'ouvre cette porte. Amen. Je tends ma main. J'ouvre cet obstacle. Amen. Je tends ma main. Je retire cet obstacle de ta vie. Amen. En tant que serviteur du Dieu vivant, je retire cet obstacle. Amen. Je retire cet obstacle. Amen. Je retire cet obstacle. Amen. J'ouvre la porte de ta liberté. Amen. J'ouvre la porte de ta destinée. Amen. J'ouvre la porte de l'accomplissement. Amen. J'ouvre la porte qui te permettra de finir ton exode. Au nom puissant et souverain de Dieu. Peu importe, je déclare la porte ouverte. 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 Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu rend ministère. De la chevelure de la tête à la plante de tes pieds. Que l'onction de la liberté descend sur toi. Amen. Même toi qui m'écoutes en ligne, que l'onction de la liberté descend sur toi. Je te sors de toute forme d'esclavage et tout régime démoniaque qui influence ta vie. Amen. Je te libère au nom de Jésus. 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 Amen. Les maladies bizarres te quittent. Amen. Les myomes te quittent. Amen. Les kystes te quittent. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le pharaon n'a plus raison sur ta vie. Amen. Libéré. Libéré. Amen. Libéré. Amen. Libéré. Amen. Libéré. Amen. Libéré. Amen. Libéré. Les chaînes se brisent. Amen. Les chaînes se brisent. Amen. Les chaînes se brisent. Les fourrures de fer se cassent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare la restauration. Amen. Je déclare la restauration. Amen. Je déclare ton épanouissement. Amen. Je déclare ta liberté. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Saint-Esprit de Dieu, merci, merci, merci. Chandabalade. Kerabababalados. Les abrados sikatayama. Keradabarados setelebabaya. Ikarando kopradia katos. La sipradadia kata. Oh, tout le monde qui s'appuie sur l'alliance conclue avec ton aïeux, avec ton ancêtre, avec ton père. Cette alliance est brisée aujourd'hui. Cette alliance est brisée aujourd'hui. Je dis cette alliance est brisée aujourd'hui. Je dis cette alliance est brisée aujourd'hui. Au nom puissant et souverain de Jésus. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. Tu es libre. Que la vie pénètre en toi. La vie pénètre en toi. La vie pénètre en toi. Dans ton système immunitaire. Que la vie pénètre. La santé pénètre. La restauration pénètre. La guérison pénètre. Au nom de Jésus. La prospérité pénètre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, sur l'alliance que tu as avec moi, et tu m'as dit ce jour, tes enfants biologiques comme tes enfants spirituels, souviens-toi de cette alliance. Amen. Et que les portes des finances s'ouvrent pour eux. Amen. Que les portes des espoirs soient à partir d'aujourd'hui ouvertes dans leur vie. Amen. Au nom précieux de Jésus. Amen. Seigneur, qu'ils ne soient plus des moyens. Amen. Qu'ils ne soient pas considérés comme des moyens. Amen. Mais je prie que tu étonnes les personnes au travers de Dieu. Amen. Écoute les cris. Entends les cris. Et souviens-toi de l'alliance que tu as avec moi. Amen. Je te le demande. Au nom précieux de Jésus. Amen. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Acclame fortement, acclame fortement. Acclame, 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 acclame. Acclame encore, acclame encore, acclame encore. Pendant que tu fais des choses exceptionnelles sur les yeux de lui, pendant que tu le fais, Dieu ouvre des portes nouvelles. Pendant que tu le fais, Dieu suscite des rencontres. Pendant que tu le fais, le ciel m'encaisse les rencontres. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, acclame, acclame.
Amen. Vous êtes bénis. Amen. Oh God. Que cette parole soit établie dans ta vie. Amen. Et qu'elle change totalement ta vie. Amen. Au nom précieux de Jésus. Amen. L'alliance. 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 Et un type de destinée qui s'accomplit derrière une destinée. L'alliance. Joue pas avec ça. Amen. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple, mon peuple. Ta patrie, ma patrie. Ma terre, ma terre. Là où tu seras, je serai. Partout où tu iras, j'y serai. Amen. Alléluia. Je vais faire quelque chose de bizarre. C'est fini.